C'est en 2020, dans la saison des Marseillais aux Caraïbes, que Victoria Meo s'est fait connaître du grand public. Une première expérience qui a enchanté celle qui n'a jamais caché avoir toujours été fan de l'ancien programme phare de W9. C'est donc tout naturellement que Victoria a ensuite enchaîné les tournages, où elle a eu l'occasion de se mettre en couple à plusieurs reprises. Entre Paga, Ilan Castronovo, Bastos ou encore Niccolò Ferrari, la jeune femme au caractère bien trempé a fait tourner la tête de nombreux candidats de télé-réalité. Après l'avoir retrouvée dans la première saison des 50, les téléspectateurs ont pu suivre son quotidien dans C'est la famille. Comme la plupart de ses collègues, la Marseillaise est devenue influenceuse, en plus d'être une femme d'affaires pleine de projets. En effet, celle qui a mis un terme à sa carrière dans la télé-réalité possède son propre salon de beauté à Marseille et a l'intention de lancer sa marque d'auto-bronzant. Victoria Meo @Instagram. Une prise de conscience. Si elle n'a pas à s'inquiéter au niveau professionnel, Victoria est également heureuse côté cœur. Après sa rupture avec Niccolò, qui s'est faite avec perte et fracas, elle a retrouvé l'amour auprès d'un dénommé Lorraine, qui semble la combler à tous les niveaux. Soucieuse de préserver ce nouveau bonheur, Vivi préfère ne pas exposer, pour l'instant, son nouveau chéri sur les réseaux sociaux. De quoi rassurer ses fans, bien qu'ils se languissent de découvrir enfin le visage de l'heureux élu. Car il y a quelques mois, Victoria confiait avoir les symptômes d'une prédépression et a alerté sa communauté sur l'importance de la santé mentale. Ce lundi 2 octobre était un jour spécial pour Victoria, puisqu'elle a fêté ses 25 ans. Sur son compte Instagram, elle a partagé plusieurs clichés de la soirée, où elle s'affiche radieuse. Et il faut croire que ce quart de siècle est un cap important pour la pétillante blonde, qui a fait le bilan de ces derniers mois. Ça y est, j'ai 25 ans. Mes anniversaires ont souvent été pour la plupart tristes, comme toutes les autres fêtes d'ailleurs. J'ai toujours vécu ça comme une piqûre de rappel, pour bien me souvenir que j'ai un cadre familial hyper bancal voire quasi inexistant et donc en somme, que je suis très seul. A-t-elle écrit en légende de sa publication. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai ressenti différemment, a continué Victoria, apparemment sur un petit nuage. Je le fais aux côtés de celui avec qui je veux construire ma vie, qui m'a fait une surprise extraordinaire et juste qui m'aime de manière saine et totalement désintéressée. Franchement pour moi, c'est un truc de malade. S'est-elle réjouie? Un nouvel entourage? Vous l'aurez compris, Victoria est folle amoureuse de son cher et tendre, qui a organisé l'événement, bien qu'elle ne soit plus en contact avec certaines personnes dont elle était très proche auparavant. Comme Maïsa Nagyou, et aussi, mon cercle d'amis qui s'est énormément restreint cette année d'ailleurs. Ce qui n'est pas plus mal en soi, car aujourd'hui, je suis entouré uniquement de personnes extraordinaires. A-t-elle poursuivi. Victoria Meo et Maïsa Nagyou @dr. Et effectivement, dans les épisodes de C'est la famille, on a pu voir que Victoria a désormais d'autres fréquentations et n'a pas spécialement gardé le contact avec ses anciens camarades d'aventure. À part Giuseppa Ciurleo et Paga, à qui elle a rendu visite quelques jours après la naissance de leur petite Giorgia. Pour finir, Victoria Meo a chaleureusement remercié ses abonnés, qui lui sont fidèles depuis maintenant 3 ans et grâce à qui elle ne serait pas arrivée là où elle en est aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je me sens autant à ma place, que ce soit avec eux et aussi avec vous. Autant moi-même, aimé et considéré, surtout pour faire un travail que j'aime et développer mes projets. Tout le mérite vous revient donc merci. Signé, la version la plus heureuse de moi-même.
just me.